Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, plus que quelques jours avant la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Gabon, un événement plein de souvenirs qui suscite déjà plusieurs préoccupations, notamment celle de l'histoire réelle de certains sites mythiques. Ouverture du forum économique de la Dola il y a quelques jours à Ndendé, une initiative des fils et filles de ce département provincial visant l'élaboration d'un projet de développement socio-économique de cette localité. Et puis Soumaïla Sissé s'est plié devant Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire politique de la présidentielle 2013, avant même la proclamation officielle des résultats, un geste démocratique qui fait de Boubacar Keïta le nouveau numéro 1 du Mali. On le disait tantôt, à quelques jours des manifestations marquant les 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la question du site historique qui a vu le déroulement de cet événement qui fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses préoccupations. Gabon News s'est donc fait l'écho des citoyens sur l'histoire de la place de l'indépendance. C'est un reportage de Marlene Nguema, Philippe Oyaga et Refutsoga. Le vert, le jaune et le bleu, quasiment à l'abandon à quelques jours de la fête de l'indépendance. Suicide des réactions de chefs de quartier, impuissants mais toujours dans l'attente des dotations de nouveaux drapeaux. Moi-même qui fais coudre les drapeaux, 2 fois j'étais depuis 16 ans. Il n'y a que 2 fois j'ai eu les drapeaux. Le constat est de nature à susciter de nombreuses interrogations quant au caractère historique et symbolique que revêt ce site pour la mémoire collective. L'historien et politologue gabonais, professeur Wilson Dombe, fait le contour de cette question cruciale. Le site initial dans lequel se déroulaient les fêtes se trouve à côté du commissariat central. Le commissariat central, c'est-à-dire à côté de, comment on appelle ça, le mausolée Léomba. Donc derrière l'ancien centre culturel français, ça a toujours été à cet endroit-là que se déroulaient les fêtes de l'indépendance. En ce qui concerne la période coloniale, pas grand-chose en dehors de l'église Sainte-Marie, qui reste quand même un monument historique qui rappelle la période coloniale, surtout celle de l'implantation, n'est-ce pas, des missions catholiques à l'époque. Vous avez aussi un autre monument qu'on peut considérer comme un monument, celui de l'église Baraka, l'église protestante Baraka. Le prolongement de cette question attire également notre attention sur la place que notre nation réserve à ces monuments et lieux qui ont marqué durablement son histoire. Bon, je crois que c'est peut-être ici, puisqu'on appelle ici la place de l'indépendance. Ça doit être dans ce site-là. L'indépendance de notre pays a été déclarée le 17 août 1960, mais je ne connais pas le site où ils ont déclaré ça. In fine, une interrogation subsiste et se pose avec acuité. Quelle valeur symbolique assigne-t-on à l'histoire du Gabon? Dans le même cadre, il faut dire que les étendards de nos arrondissements ne reflètent toujours pas l'élan patriotique qui accompagne cet événement national, une situation désolante et observable dans la plupart des artères de la capitale gabonaise. Le constat est de Sabrina Mpolo et Refutsoga. Le vert, le jaune et le bleu, quasiment à l'abandon à quelques jours de la fête de l'indépendance. Suicide des réactions de chefs de quartier, impuissants mais toujours dans l'attente des dotations de nouveaux drapeaux. Moi-même qui fais coudre les drapeaux, 2 fois j'étais depuis 16 ans. Il n'y a que 2 fois j'ai eu les drapeaux. Depuis le 4 février, je suis allé même à l'hôtel de ville. Vous voyez bien que mon drapeau devient carrément poivoisé. Ce n'est pas un pagne que je peux habiller. Sinon, c'est un symbole, c'est un signe du responsable du quartier qui représente l'État. Mais au moment des Blancs, le 17 août était la plus grande fête. Le 17 août 1960, date charnière de l'histoire du Gabon, se doit d'être commémoré dans un climat festif. Seulement, d'après les chefs de quartier, cet état d'esprit n'est plus d'actualité. Le drapeau devrait être bien pour embellir la ville pendant la fête. Mais le 17 août d'avant, on pensait à nous les chefs. Le 17 août d'avant, on organisait, comment on appelle, le président organisait le fête partout dans tous les quartiers. Aujourd'hui maintenant, il n'y a rien. Et chaque arrondissement appelle les hommes
pour manger un peu. Il n'y a pas les danses, il n'y a rien comme ça. Il n'y a que la musique seulement qui passe. Mais on ne dort pas encore jusqu'au matin comme avant. À 4 jours de l'événement, les autorités devraient donc trouver une solution à cette situation déplorable. Autre volet de l'actualité à présent, à l'initiative des cadres du département de la Dola, le forum économique, le premier du genre, s'est ouvert il y a quelques jours une rencontre visant l'élaboration par les fils et filles de la Dola d'une feuille de route du développement socio-économique de ce département. Le point avec Muriel Doyeni. Premier forum économique organisé par la localité visant le développement socio-économique de la Dola. Ici, les fils et filles de Ndende sont appelés à jouer leur rôle d'acteurs de premier plan pour tracer la voie du développement qui sied à leur département. Ndende ne sera développé qu'à 95% par les filles et fils du département de la Dola. Et 5% l'apport, n'est-ce pas, des partenaires. Et si nous devions être acteurs, il est temps que Ndende se prenne en charge. Il est temps que le département de la Dola se prenne en charge. Quel plan de développement local pour le département de la Dola? C'est à cette question que sont invités à réfléchir les fils et filles du département. La Dola n'est pas un niveau qui est différent de tout le Gabon. Mais si chaque département pouvait apporter un petit plus à la politique du développement national. Les experts et les participants ont jusqu'au 31 août prochain pour produire les résultats efficients à ces travaux, permettant l'élaboration d'un document final de référence pour le développement de la Dola. Ibrahim Boubacar Keïta sera le nouveau président du Mali. Son adversaire Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite lundi 12 dernier, avant même la proclamation officielle des résultats. Soumaïla Cissé qui, dans la soirée, s'est rendu au domicile de son adversaire afin de lui présenter ses vives félicitations. Un geste démocratique salué par l'ambassadeur de cette république au Gabon. Kenyongori, Efren Dongo. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais Ibeka, comme l'appellent affectueusement ses partisans, va certainement devenir le prochain président du Mali. À la surprise générale, son adversaire Soumaïla Cissé aurait reconnu sa défaite. C'est avec un immense plaisir que j'ai appris, comme tout le monde, l'initiative prise par le candidat Soumaïla Cissé de reconnaître sa défaite avant même la proclamation des résultats provisoires par le ministère en charge de l'organisation de cette élection. La rencontre des deux hommes s'inscrit dans le cadre de la réunification et la réconciliation des Maliens, malgré la fragilité du territoire. C'est un geste très très fort qui incite les Maliens à la réconciliation, au pardon. Les défis sont nombreux pour Ibeka, mais l'homme inspire la confiance du peuple. Et il est clair que ce sont là des défis colossaux. Ce sont là des défis colossaux. Au Mali, comme dans la plupart des pays africains, plus de 50% de la jeunesse est sans emploi. Ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale du Mali, Ibeka est un homme à poigne et d'État, disent les Maliens. Il présidera au destin de ce pays fragilisé par la crise qui sévit dans le Nord avec acuité. Après la politique, la culture, avec ce deuxième volet de la trilogie du roman de l'écrivain gabonais Jean Divassa Nyama, intitulé La mer, saveur de la liberté, la guerre, un livre qui vient là enrichir l'univers romanesque gabonais. Martial Tsonga et Fren Dongo nous font le point. Oulab, tu as raison de dire que le calme que nous vivons n'est qu'une illusion et que les Blancs préparent la guerre. Mais moi aussi, je ne veux pas dormir, je vais leur organiser un accueil qu'ils n'oublieront pas. Il faut renforcer nos défenses sur notre territoire et dans le même temps nous assurer des alliés qui se soulèveront le moment venu. Nous obligerons les Français à lutter sur 3 fronts au moins
la Haute-Ngounié, la Nyanga et le Fermavaz. C'est en accumulant des petits succès contre eux que nous pourrons triompher. C'est l'extrait de la guerre, deuxième volet que compose la trilogie de la mère saveur de la liberté. Un récit qui relate la vie du guerrier Mavurlo, alias Nyonda Makita. Pour dire comme Maryse Condé, que l'écrivain doit recréer l'histoire. Il ne doit cesser d'oublier la langue maternelle. L'écrivain est un marqueur de parole. Donc moi, à travers ces 3 tomes, je suis un marqueur de parole. Je souhaiterais que le peuple gabonais cherche à connaître sa propre histoire pour mieux communiquer avec l'autre. La révolte, la guerre et la paix sont les 3 volets qui composeront la trilogie de la mère saveur de la liberté de Jean Divassa Nyama, qui, rappelons-le, est Grand Prix littéraire d'Afrique noire édition 2008 et lauréat du Grand Prix des lettres Omar Bongo Ondimba 2013. Et on boucle avec le sport. Les Panthères du Gabon affronteront le 14 août prochain le Cap-Vert en match de préparation comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les contours de ce match décisif avec Douglas Tontoum et Refuit Soga. C'est une équipe des Panthères du Gabon amputée de la quasi-totalité de ses titulaires qui va affronter le Cap-Vert ce mercredi à Lisbonne, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du Mondial 2014. Je pense que ça va être un test intéressant dans la mesure où ça reste un match amical, mais je pense que Duarte aura intérêt, en tout cas sur ce match, à expérimenter de nouveaux jeunes joueurs qui vont faire peut-être l'équipe nationale de demain, dans la mesure où beaucoup d'absences sont notées. Pour les spécialistes, c'est une occasion pour le coach Paulo Duarte de préparer la relève de l'équipe nationale. Un challenge difficile à relever car l'erreur n'est pas permise au moment où les joueurs ont plus que besoin d'assurance. Je pense qu'on a aujourd'hui, on l'a vu dernièrement avec le match contre le Cameroun, des jeunes footballeurs très intéressants. On a Lionel Yakouya qui est assez intéressant devant, on a Duval Zembi qui a un formidable pied gauche, on a Edmond Mouele qui reste quand même un de ces classiques de l'équipe nationale, même s'il n'est pas très âgé. Je pense que le plus sérieux dans ce match, si jamais il y a défaite, c'est qu'il faudra une très forte remise en cause de Duarte. Aujourd'hui, il est très accablé, très discuté, et je pense que il a intérêt en tout cas à gagner ce genre de match. Précisons que l'équipe est conduite par Didier Ovono et affrontera le quart de finaliste de la dernière CAN 2013 en Afrique du Sud. CAN à laquelle le Gabon n'a pu se qualifier. Vous avez regardé, l'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.